Alors, c'est une grande histoire qui s'est ouverte. Étienne Brûlé, le premier. Étienne Brûlé, c'est l'exemple du petit Français qui a pris toute sa liberté. Il a embrassé sa liberté. Champlain, imaginez, on est à l'époque de Samuel de Champlain. Samuel de Champlain rencontre les Hurons-Wendat. Les Hurons-Wendat, c'est la première nation à l'époque la plus puissante de l'Amérique du Nord-Est. Ils sont en baie Georgienne, au lac des Hurons, au pays Wendake. Ils ont 4 grandes nations, ils sont prospères, ils en imposent. Ils sont même très, très beaux, très spectaculaires, avec tous les signes ostentatoires de leur culture. Ils ont des beaux costumes, ils ont des scarifications, ils sont tatoués, ils ont une coiffure qui va frapper l'imagination des Nord-Américains pour des générations. C'est la coiffure en hure. La raie de cheveux surélevés, avec tous les cheveux coupés de chaque côté. C'est la hure. C'est pour ça que les Français vont les appeler les Hurons. Ils s'appellent les Wendat, évidemment. Et les Wendat rencontrent Samuel de Champlain dans la région de Montréal, puis là, Champlain lui dit, ben là, comment est-ce qu'on va faire se comprendre? Parce que Champlain ne parlait pas les langues. Puis les Hurons étaient très arrogants. Puis ils expliquent en Huron, ben il va falloir que tu apprennes le Huron, moi. Un des faits les plus intéressants de l'histoire de l'humanité, c'est que toute société dominante tente à être unilingue. Les Américains ils parlent américain. Et quand ils se déplacent dans le monde, ils parlent américain. Ils ne sont pas très polyglottes. À l'époque des gloires de la France a cru dur comme fer que la planète parlerait français. Puis que la France était la français était la plus belle langue du monde. Tout le monde croit imposer quand tu es rendu. Les Hurons croyaient que la planète serait huronne. Alors ils disent à Champlain, Champlain dit, on va envoyer un jeune homme chez vous, il va apprendre la langue. Et puis les chefs Hurons disent, on va envoyer un Huron chez vous en France en études, voyage d'études. Ce qui fut fait. Le Huron s'appelle dans l'histoire, ils l'ont appelé Salignon. Et c'est le Français qui a été choisi, c'est Étienne Brûlé. Étienne Brûlé est parti, puis c'est Marie d'Incarnation, elle aura raison, bien sûr. Quand Salignon revient, il informe, et c'est très intéressant, il informe les Hurons, puis même les Algonquins, il informe tout le monde. Voici la France. Voici ce que j'ai vu. Puis c'est ci, puis c'est ça, puis il fait froid en hiver, puis c'est humide dans un château, puis c'est guéri dans la campagne, puis tout d'un bon, il explique ça. Puis ce qu'il dit surtout, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, des gens crevés de faim. Pendant que d'autres mangeaient comme des cochons. Ce que les Indiens ne pouvaient pas comprendre. Parce que chez les Indiens, tu mangeais un cochon qui prête à l'autre cochon. Ou tu ne manges pas, puis l'autre ne mange pas non plus. On est en famine ensemble, ou on mange ensemble. Alors ça, c'est une notion extraordinaire. L'Europe ne partage pas. L'Europe assez riche, l'Europe assez pauvre. Les Indiens l'ont vu tout de suite. Alors Salignon rapporte ça, mais lui retourne chez les Hurons. Tandis qu'Étienne Brûlé ne rapporte rien et ne reviendra jamais chez les Français. Il devient Huron. Étienne Brûlé était un Huron jusqu'à sa mort. Assassiné d'ailleurs par des Hurons. D'ailleurs, chose assez extraordinaire, mangé par des Hurons. Mais c'est lui qui a tout en canot. C'est le premier non-amérindien qui a fait le tour 4 fois du lac Huron, qui a fait le tour du lac supérieur, qui a passé partout dans les grands lacs, exploré. C'est une vie extraordinaire, Étienne Brûlé. Au Québec, dans ce moyeu francophone, Étienne Brûlé, personne ne le connaît. On s'en fout de la guerre. À Toronto, il y en a un petit culte. On trouve la statue d'Étienne Brûlé à Toronto.